Thomas Soto. Axel de Tarlet, souvenir. Voilà que Nokia ressort son vieux téléphone vedette des années 2000, le fameux 3310 qui avait connu un succès planétaire. Pourquoi sortir un téléphone qui a 17 ans? C'est pour jouer sur la fibre vintage, la nostalgie, c'est ça? Oui, il y a un bon coup marketing. Alors c'est une version légèrement améliorée quand même depuis 2000. C'était un modèle que tout le monde avait. Vous vous souvenez d'ailleurs sûrement de la sonnerie, vous la retrouvez. Voilà. Bien sûr. Il y avait également le jeu du serpent. Alors il y est toujours ce jeu. Alors quel intérêt On mangeait de des petites sortir... briques et plus salé, plus il était gros. Hein, Exactement, voilà. Quel intérêt de sortir un téléphone vieux de 17 ans? D'abord son prix, 49 €. Pour cela, vous avez une capacité de 22 heures de communication, une autonomie en veille, tenez-vous bien, de 22 jours. Et vous savez, dans beaucoup de pays, le réseau mobile est de mauvaise qualité et donc avoir un smartphone ne sert à rien. Donc un vieux Nokia suffit souvent largement. Et puis justement, ce côté basique. On parle de dumb phone, le téléphone idiot par opposition au smartphone, le téléphone intelligent. Donc ce côté basique séduit tous les technophobes, tous ceux, et il y en a, à commencer souvent par les seniors, qui refusent d'être esclaves des emails, des alertes, de cette technologie qui change tout le temps. À peine s'est-on habitué à une version que, pof, faut passer à la version faut suivante. Quand même pas exagérer non plus. Bon, vous voulez bannir la technologie dans le mobile et revenir au téléphone en bakélite, c'est ça votre idée? Non, mais reconnaissez Thomas que les ingénieurs se font souvent plaisir avec en bout de course des appareils ultra compliqués. Vous me confessiez ce matin que vous-même vous n'arriviez plus à allumer votre télévision. C'est un enfer. Voilà. Donc... J'avais une Sony qui marchait très bien, j'ai une Sony qui marche plus du tout, alors qu'elle est voilà. Il y a des jeux, il faut jongler avec ces télécommandes partout. Le Graal en technologie, c'est d'allier technologie et simplicité. Et c'est possible. Et ceux qui arrivent à allier les deux sont des superstars planétaires. Alors, qui par exemple? Par exemple Google, avec le moteur de recherche, avec sa page épurée et qui n'a jamais dévié. Une simple barre d'accueil sur fond blanc. Et vous avez Apple, avec ses téléphones très intuitifs et qui fait attention à chaque fois dans ses nouvelles versions à ne jamais bousculer l'utilisateur. Apple qui justement a retenu la leçon de ses prédécesseurs qui se sont noyés sous une technologie mal maîtrisée, que ce soit, souvenez-vous, BlackBerry, Ericsson ou même Nokia, qui avait voulu à un moment, souvenez-vous, intégrer Windows de Microsoft dans ses mobiles. Résultat, on s'était retrouvé avec deux complexités en un, Windows et les mobiles, et ça a donné une fatale erreur. Il y en a un qui a encore un BlackBerry dans les gens que je connais. Il est au musée Grévin. C'est Nico Saliagas. Voilà. Il est toujours avec son. C'est un technophobe. Quand il va rendre l'âme, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas s'il est technophobe vu ce qu'il tweet et vu comme il est actif sur les réseaux, mais bon, merci beaucoup Axel de Tarlet.